Monsieur, bonjour. Heureux de vous retrouver dans cette vidéo pour vous présenter un nouvel ouvrage de ma bibliothèque de physique de Jean Hennequin intitulé Électromagnétisme et relativité restreinte. Cet ouvrage est destiné aux étudiants de mathématiques, physique et de physique-chimie, deuxième année du cycle universitaire. C'est un bel ouvrage des éditions Dunod, Électromagnétisme et relativité restreinte, de 168 pages et de 38 exercices avec bien sûr des solutions en détail. Voilà l'ouvrage. Voilà donc l'avant-propos. Et voilà la table des matières. Donc, la première partie traite l'électromagnétisme et la deuxième partie des notions de la relativité restreinte. Voilà le chapitre 1, donc rappel de magnétostatique. Le champ d'induction magnétique et la représentation par un tenseur antisymétrique. Quelques précisions ici sur les tenseurs. Le vecteur champ d'induction magnétique. Voilà. Lien entre le passage de G à D et la symétrie par rapport à P. Prévision des cartes de champ d'induction magnétique P. Conservation du flux magnétique, qui est bien sûr équivalent à la divergence nulle du champ magnétique. Champ d'excitation magnétique H et les relations de Maxwell-Ampère statique, relatifs au rotationnel de l'excitation magnétique et à la divergence du déplacement électrique. Voilà donc ici la force de la place. Relation entre potentiel et densité de courant dans le vide. L'équation d'Ampère statique. Et la loi de Biot et Savart. Pour le chapitre de régime variable, équation de Maxwell, phénomène d'induction électromagnétique de Faraday et la loi de Faraday, le courant de déplacement, nécessité du courant de déplacement, voilà, approximation du régime quasi-station. Les équations bien sûr de Maxwell en milieu continu. La divergence du déplacement électrique égale la densité électrique de charge. La divergence du champ magnétique est nulle. Le rotationnel du champ électrique égale à l'opposé de la dérivée partielle du champ magnétique par rapport au temps. C'est le phénomène d'induction magnétique. Et le rotationnel de l'excitation magnétique égale la densité du courant de conduction plus le courant de déplacement. C'est-à-dire le champ magnétique a deux origines différentes, les mouvements des charges électriques, c'est-à-dire les courants électriques, et la variation du champ électrique, ainsi que la variation de la polarisation électrique. Relation ici de passage à la surface de séparation de deux milieux. Voilà l'échelon unité de Heaviside, ainsi que la fonction de Dirac. Relation entre potentiel et source dans le vide. Voilà donc ici la jauge de Lorentz. Énergie du champ magnétique en rapport avec le vecteur de Poynting et la relation de la conservation de l'énergie électromagnétique. Ici les exercices d'application, donc 5 exercices. Il y en a 38 exercices au total avec des solutions détaillées dans cet ouvrage. Chapitre 3, électromagnétique dans le onde électromagnétique dans le vide. Vitesse de propagation de l'onde. Onde plane monochromatique se propageant le long d'un axe. La polarisation ici rectiligne. Ici donc l'impédance du vide. Et la polarisation elliptique ou circulaire. Voilà.
L'onde plane monochromatique se propageant dans une direction quelconque. Et le paquet d'ondes, amplitude et énergie transportée. Réflexion normale sur un plan métallique. Voilà. Et les exercices, notamment d'application. Donc, cet exercice dans ce chapitre. Chapitre 4, donc la relativité restreinte, transformation de Lorentz, origine de la relativité restreinte, incompatibilité entre la mécanique de Newton et la théorie de Maxwell. Ici, changement de référentiel par translation parallèle à un axe. Voilà ici l'expérience de Michelson, Albert Michelson, un prix Nobel de physique et le premier physicien américain qui a reçu un prix Nobel de physique en 1907. Ici, l'expression mathématique du principe de relativité d'Einstein ou bien de l'invariance de la vitesse de la lumière par rapport au changement de référentiel. L'espace-temps affine. D'autres espaces-temps affines sont rencontrés très tôt dans la physique. Par exemple, le plan pression-volume dans lequel la loi de Mariotte est représentée par une hyperbole équilatérale et que l'on utilise pour tracer les diagrammes des moteurs thermiques, ainsi pour tracer les diagrammes de phase. Invariance de l'intervalle de deux événements. Voilà. Ici donc la métrique. Divers types de vecteurs d'univers, donc le vecteur de type lumière, type temps et type espace. Voilà, l'univers de Minkowski à variété spatiale plane. Les transformations ici de Lorentz qui laisse invariante bien sûr les lois de l'électromagnétisme, ce qui n'est pas le cas pour l'invariance de Galilée. Et c'est donc la raison pour laquelle la mécanique classique de Newton est incompatible avec l'électromagnétisme. Ici, quelques applications de la transformation de Lorentz, les indications des horloges et des règles, et l'addition des vitesses. Conséquence de l'invariance de la phase d'une onde électromagnétique. Voilà, donc l'effet Doppler du second ordre, ou bien transversal, ou bien l'effet Doppler relativiste. Ici, l'aberration des étoiles fixes. Voilà, le phénomène de l'aberration annuelle. Vitesse de la lumière dans un fluide en mouvement, donc la fameuse expérience de Fizeau. Et les exercices d'application, 11 exercices. Chapitre 5, la mécanique relativiste du point matériel, généralisation de la loi de Newton, la quadrivitesse, l'équation de la dynamique relativiste du point matériel, relation entre quantité de mouvement et énergie. Voilà donc la fameuse relation relativiste entre l'énergie totale, la masse au repos et la quantité de mouvement relativiste, collision de deux particules relativistes, situation dans le référentiel C. Donc les collisions relativistes ont de larges applications dans la physique des particules expérimentales, retour au référentiel L et aussi dans la conception des accélérateurs de particules qui ont aussi de grandes applications en radiobiologie, en radiothérapie et en médecine nucléaire, notamment pour la fabrication des radioisotopes et pour la génération bien sûr de rayonnement synchrotron, ainsi que pour la génération donc des mésons pi et des hadrons pour l'hadron-thérapie. Ici donc la représentation géométrique des collisions, voilà, présentation géométrique de deux chocs de deux particules, l'une étant initialement au repos, le cas élastique, et le cas relativiste notamment. Voilà donc la série d'exercices d'application donc. Voilà.
7 exercices, ou bien 9 exercices plutôt. Le chapitre 6, l'électromagnétisme et la relativité, les opérateurs vectoriels dans l'univers de Minkowski, donc le quadri-gradient, le quadri-divergence, le rotationnel et de d'Alembertien, l'opérateur de d'Alembert, l'expression covariante des lois de l'électromagnétisme, ici le quadri-vecteur, densité de courant et le quadri-potentiel. Ici donc le Lagrangien d'une particule chargée, ici donc la remarque, et le tenseur champ et excitation électromagnétique. Voilà le tenseur champ électromagnétique et le tenseur excitation magnétique et les équations de Maxwell sous forme quadridimensionnelle. Voilà. Ici donc le déplacement électrique et la polarisation et l'excitation magnétique et le courant d'aimantation, transformation du champ électromagnétique, remarque finale sur les notations utilisées en relativité selon les conventions d'Einstein. Voilà. Et les exercices d'application. Appendice ici sur les systèmes unités utilisés en électromagnétisme ainsi qu'en relativité. Voilà la mesure d'une grandeur physique avec des unités différentes. Équation de Maxwell dans le vide pour un système d'unité quelconque. Voilà. Système rationalisé et non rationalisé. Le système Giorgi et la formulation de Lorentz-Heaviside. Système non rationalisé usuel. Et le système d'unité électrostatique et le système d'unité électromagnétique. Voilà l'expression de la loi de Coulomb. Ainsi que l'expression de la loi de Biot et Savart et le rapport des deux forces. Ici le système gaussien ou bien le système de Gauss, c'est des équations de Maxwell écrites dans ce système d'unité. Ici la solution bien sûr détaillée des exercices de ces 6 chapitres de ce livre. Voilà la résolution détaillée de tous les exercices. 38 exercices donc dans ce livre très intéressant traitant l'électromagnétisme et la relativité restreinte et destiné aux étudiants de la deuxième année de deuxième cycle universitaire physique-chimie et mathématiques-physique ainsi que la deuxième année des classes préparatoires aux grandes écoles. Voilà donc ces solutions d'exercices. Voilà les solutions d'exercices du chapitre 6. L'effet Doppler du deuxième ordre. Nous arrivons donc à la fin de cet ouvrage. Nous vous souhaitons donc que cet ouvrage vous a plu. Merci de votre attention et n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne afin que vous puissiez recevoir toutes nos nouveautés sur nos ouvrages. Merci et à bientôt.